Tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On était en live pour débriefer ce match ensemble comme d'habitude après un match du PSG. De toute façon, coup de sifflet final. 2-2 face à Reims. Tu prends quand même un point sur Brest vu qu'ils ont perdu hier. Quoi dire sur ce match? Ça va être compliqué de débriefer ce match. Un match après la Ligue des Champions, un match à 13 heures, un match avant, un match à coup près en Coupe de France où c'est encore plus important que le match de championnat vu que tu as de l'avance. Donc je m'attendais vraiment à rien dans ce match. Je comprends Luis Enrique qui a fait tourner cet effectif là plus que d'habitude. Enfin, plus que d'habitude. Mais bon, je vois un Solaire sur le terrain. Tu n'as pas de créateur au milieu de terrain parce que tu as du Zahir Emery et Ugarte. Donc tu n'as vraiment pas de créateur au milieu de terrain. Ça va être compliqué d'alimenter les attaquants. Avec un Barcola, Gonzalo Ramos et un Kanguini qui n'ont pas l'habitude forcément de jouer ensemble. Et en défense, bon, bah là, tu as fait tourner plus des blessés, etc. Plus un Navas dans les buts. Donc là, clairement, Luis Enrique avait lancé la sauce, lancé l'idée de ce match, on fait l'impasse parce que mercredi, tu as un match de Coupe de France. Et là, un match de Coupe de France, la Coupe de France, j'ai envie de te dire, est très importante pour le Paris Saint-Germain. On a un amour pour cette Coupe de France, une histoire avec cette Coupe de France. Et pour moi, il ne faut pas négliger cela. Donc en termes de match, bah écoute, tu commences de la mauvaise des manières avec un ballon un peu qui traîne dans la surface. Navas qui ne sait pas trop donner de la tête. Pour moi, il y a une erreur de Navas. Et après Hakimi, qui est triste de voir son ami, son amoureux Mbappé sur le banc et qui n'est pas dans le match lui non plus depuis le retour de la CAN. Il va falloir à un moment donné peut-être le mettre sur le banc et le laisser un peu se reposer mentalement, surtout mentalement, parce que depuis le retour de la CAN, Hakimi est pas bon, je le dis. Et donc ça fait un 0 pour Reims. Et après, le PSG se réveille un petit peu avec un corner d'Hakimi très bien tiré. Mais Gonzalo Ramos fait pression sur le défenseur qui le pousse à la faute. Égalisation du Paris Saint-Germain. Et ensuite, un petit cafouillage pour le deuxième but du Paris Saint-Germain. Signé cette fois, encore une fois, Gonzalo Ramos qui revient très très bien. Un petit message pour Gonzalo Ramos quand même. De soutien parce qu'il a vécu de mauvais moments avec Luis Enrique. Il ne lui faisait pas confiance. Il avait même en dessous complètement Kolo Muani, etc. Il n'avait pas la confiance du tout du coach. Et dernièrement, il vient, il rentre, il peste pas, il attend sa chance, il est décisif. Et là, aujourd'hui, pour moi, je mets homme du match Gonzalo Ramos par rapport à tout le reste. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas aimé l'équipe qui a été alignée, j'allais dire ce soir, mais cet après-midi. Kanguini, je ne l'ai pas trouvé bon, à part ses centres. C'est tout ce que j'ai à le souligner. Mais de toute façon, Kanguini, sur un côté, j'aime pas du tout parce que je l'ai toujours dit, Kanguini, il est vif avec la balle. Par contre, en termes d'accélération et de vitesse pure, il n'est pas très rapide, en fait. Donc, sur un côté, il manque de coffre. Pour moi, ce n'est pas la place à Kanguini d'être sur une aile, tout simplement. Barcola, ça fait un peu maintenant peut-être 3-4 matchs qu'il est un peu moins bon sur le terrain. Après, il fallait s'y attendre avec les débuts tonitruants qu'il a fait au Paris Saint-Germain. Les défenseurs ne le connaissaient pas encore assez. Maintenant que les défenseurs le connaissent, et maintenant, Barcola, il va falloir qu'il redouble d'efforts pour pouvoir plus s'imposer parce que maintenant, les défenseurs savent ce qu'il fait. Tu vois, et puis aussi, le fait que ça soit nous, supporters, la presse, de mettre en épingle tout le temps Barcola, 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 peut-être que dans sa tête, ça vrille un peu aussi. Donc, il va falloir aussi le laisser un peu tranquille, arrêter de le monter plus haut qu'il l'est et le laisser travailler convenablement. Ça fait partie aussi d'un joueur de foot de se remettre en question. Donc aujourd'hui, Gonzalo Ramos, je le mets en top parce que Solaire rime avec Casper. J'ai envie de te dire, ça a été très compliqué ce match. Zahir Emery, il est un peu moins bien aussi en ce moment, j'ai envie de te dire, même s'il ne fait pas des mauvais matchs, mais je trouve qu'il est moins influent et moins décisif qu'auparavant. C'est un peu toute l'équipe comme ça. Ugarte a récupéré beaucoup de balles, mais je trouve que balle au pied, techniquement, c'est très très juste. Il fait des fautes vraiment à répétition, beaucoup en retard. Il se fait bouger beaucoup plus qu'avant. Avant, c'était vraiment l'homme sûr de lui. Il imposait, tu vois, il avait beaucoup d'impact. Et depuis pas mal de temps maintenant, je ne sais pas ce qu'il a Ugarte, mais je ne le reconnais plus. Alors, je pense qu'il a un pépin physique. On nous ment un peu là-dessus. Je pense, sincèrement. Et puis, le deuxième but de Reims aujourd'hui, on va le mettre sur la faute quand même de Beraldo, qui a manqué d'anticipation, de concentration et manque d'expérience, un peu jeune. Il s'est fait vraiment fait avoir comme un poussin. Voilà, je vous le dis, là, autant j'ai mis Beraldo très très haut contre la Real Sociedad, autant là, je trouve que sur le deuxième but, il est très très responsable de ce but-là. Il ne doit pas se laisser... Voilà, il lui a dit, vas-y, fais ton appel, vas-y. Il n'a même pas anticipé un appel, en fait. Il n'était pas concentré, tout simplement. Donc, voilà, ça arrive, mais il faut le souligner aussi. Donc, aujourd'hui, le match du Paris Saint-Germain, je n'ai pas aimé. Ça fait 3 matchs
3 matchs nuls de suite en Ligue 1. Après, comme je vous dis, les gars, un match après la Ligue des Champions, un match à 13h et en plus un match avant un match de Coupe de France qui est franchement important pour le Paris Saint-Germain parce que je vous rappelle que ça fait un moment qu'on n'a pas gagné maintenant cette Coupe de France. Donc ce match-là, je le mettrai du côté on fait l'impasse, même si j'aime pas trop ça parce que je suis exigeant avec ce club. Mais qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui? Tu es premier du championnat avec 10 points d'avance. Tu es encore en Coupe de France et tu es en quart de finale de la Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu veux dire? Même si le jeu ne nous plaît pas au Paris Saint-Germain, même si on se dit que on n'est pas très bon et on va pas se mentir sur le terrain, moi je prends pas de plaisir. Mais qu'est-ce que tu veux dire pour le moment à Luis Enrique, même si on n'est pas d'accord avec quelquefois ses choix, etc. Aujourd'hui, c'est un meneur d'hommes, il a les résultats escomptés. Pour lui, il a une mission, c'est d'emmener le Paris Saint-Germain le plus loin possible dans toutes les compétitions. Pour l'instant, il est dans toutes les compétitions. Nous, on est là pour le moment à parler de surfait, c'est-à-dire que on prend pas de plaisir, mais les résultats sont là. Si on va au bout comme ça, on dira merci Luis Enrique. Par contre, si tu vas pas au bout, il y aura des choses à dire et c'est normal. Voilà, donc pour ce débrief là, les gars, j'ai pas grand-chose à dire d'autre parce que j'ai pas pris du plaisir. Voilà, on n'a pas eu énormément d'occasions. Navas qui est devenu limite un gardien lambda, mais en même temps, quand tu joues plus, c'est aussi normal. Voilà, pas mal de joueurs laissés au repos pour mercredi. Donc, par contre, mercredi, j'attends un autre Paris Saint-Germain. J'attends une qualification parce que pour moi, je le dis encore une fois, c'est très important. Et on verra par la suite. Bonne journée tout le monde. Ciao!